L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Maintenant, sois un peu calme. Nous voulons écouter notre Père. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. C'est bien elle qui a créé toutes choses. Et tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, mon frère et ma soeur, quand tu écoutes la parole avec l'attention du Saint-Esprit, cette parole va te communiquer la vie. Amen. Seigneur, merci. Oh, merci. Quelle grâce. Yakobana koyoka mungongo na Nzambe. Ndenge Moïse ayoki mungongo na Nzambe, ye ayoki na nzete. Mais biso to yo wana ishima oyo. Kola presibiso oya yefa sikoli apetoli. Entendre ta voix. Avoir des instructions. Sa parole qui est une semence. Au nom de Jésus, notre Saint-Sauveur qui vit et qui règne dans les siècles et les siècles. Amen. Tu vas nous parler de la part du Seigneur. Jean-Claude Maboko, Tombeteli Yesu, Masia Maboko, Tombeteli Yesu Maboko. Garde-toi silence devant la présence du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir et nous voulons te dire de tous nos cœurs que nous t'aimons. Amen. Nous t'aimons, non, Seigneur, pour nous avoir donné à manger ou à boire, mais nous t'aimons pour nous avoir donné la vie et la vie éternelle. Père, sois béni à jamais, car depuis que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes, nos vies dépendent de toi. Et nous sommes en Christ, comme nous sommes en Christ, oh Père, c'est ça la raison de nos adorations. C'est ça la raison, oh Dieu, de nos louanges. Nos louanges qui ne viennent pas de nos bouches, mais des louanges qui viennent au fond de nos cœurs. Oh, le roi de gloire. Oh, le roi insondable. Oh, le roi qui règne à jamais. Merci, car ton règne est éternel. C'est pourquoi nous te disons merci, tendre Père, car ta parole nous fait du bien. Alors, oh Dieu d'Israël, nous te prions au nom puissant de Jésus, du début jusqu'à la fin de ce moment, Père éternel, viens, enseigne-nous. Nous voulons comprendre le pensée que tu as, Dieu, pour ton peuple. Oh Yahweh, nous inclinons devant ta sainte présence avec toute humilité. Oh Dieu, viens, enseigne-nous ta parole. Nous avons soif, oh Dieu, comme un enfant abandonné par sa maman au bord de la rivière. Oh, l'unique chose qu'il peut regarder, c'est la rivière et boire de l'eau. Nous aussi, oh Père abandonné, oh Dieu, loin de ta présence, nous ne pouvons rien faire, Père éternel. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, que ta parole vienne, que ta parole sonde nos cœurs, et que ta parole nous vivifie, et que ta parole nous change à des hommes, à des femmes victorieuses par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons ce privilège de l'adorer, de l'exalter. Nous avons ce privilège d'entrer dans sa sainte présence et recevoir quelque chose qui vient de l'Éternel.
Je te bénis, toi qui es parmi nous ici à Noiselle, et aussi qu'il Dieu te bénisse, toi qui es à la maison attentif ou attentive pour recevoir quelque chose qui vient de l'Éternel. Rapidement, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous amener dans le pensée que le Seigneur veut que nous puissions partager. Nous allons lire 4 livres. Premièrement, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Là, c'est l'apôtre Néné qui va lire. Luc, chapitre 1, verset 28 à 30. C'est Papa Paco qui va faire la lecture. Luc, chapitre 1, verset 28 à 30. Là, c'est Papa Paco. Et 1 Thessaloniciens 1, 7. Attendez, apôtre, ne lisez pas encore. Je donne tout le livre, après on va lire une fois pour toutes. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Le premier verset. Le deuxième qui sera lu par Papa Paco, c'est Luc, chapitre 1, verset 28 à 30. Le troisième livre, c'est Jean, chapitre 14, verset 27, qui sera lu par le frère Patrick. Le dernier verset, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7, qui sera lu par... Oui, bon, le premier qui est là, la sœur Patience, voilà, et même que sa micro est fermé, c'est le problème. Tout le monde a des micros fermés, je ne sais pas qui est en ligne, monsieur, ils sont avec les micros fermés. Ah, voilà, merci beaucoup. Donc, moi, je vais terminer à Philippiens 4, 6, 7. Bon, la sœur Patience est là, donc elle va lire Philippiens 4, 6, 7. Je répète pour la dernière fois. Première, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Deuxième livre, Luc chapitre 1, verset 28 à 30. Troisième livre, Jean 14, 27. Et le dernier, c'est Philippiens 4, 6 à 7. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Chapitre 1, verset 7, oui. Désolé mes frères, que vous me pardonnez, c'est le chapitre 1, toujours, mais le verset 1, pardon. Verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Voilà, c'est ça. Donc c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1, non verset 7, verset 1. Papa Paco Luc chapitre 1 verset 28 à 30. La Bible nous dit ceci dans Luc au chapitre 1er, le verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit ceci. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, a été faite, le Seigneur est avec toi. » Amen. Amen. Verset 30. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Amen. Deuxième, c'est frère Patrick. Jean 14, 27. Amen. Je lis la parole de Dieu. Au livre de Jean, verset 27. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés, et ne soyez pas effrayés. Amen. Amen.
Le dernier verset, maman patience, Philippiens 4, 6, 7. Je lis la parole au nom du Seigneur, donc Philippiens 4, verset 6 à 7. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Moi, je lis seulement le verset que l'apôtre Néné lit, qui est au 1er Thessaloniciens 1, et le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen, 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 amen. Oui, écoutez-moi très bien, mon bien-aimé. Pendant que je méditais la parole du Seigneur, et pendant que j'ai eu l'opportunité de porter le message ce dimanche, le Seigneur, pendant que je priais, m'a amené sur ce verset que nous venons de lire. Le premier verset que le Seigneur m'a accordé, c'est le verset de 1 Thessaloniciens, que l'apôtre Paul fait la salutation. Pendant que l'apôtre Paul faisait la salutation de l'église, il cite le nom des personnes qui étaient avec lui. Car nous savons, nous tous, que le livre des premières Thessaloniciens fait partie des épîtres de l'apôtre Paul qu'il avait écrit. Ce sont des lettres que l'apôtre Paul écrivait pour les églises. Et laissez-moi vous dire, pendant que l'apôtre Paul écrivait ces livres, tu vas remarquer dans tous ces épîtres que l'apôtre Paul écrit, il y a des noms cités, ce sont les compagnons ou les gens qui étaient avec l'apôtre Paul. Amen, 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 amen. Donc chaque fois que l'apôtre Paul écrivait ces lettres pour les églises éparpillées partout en Asie mineure, il écrivait, c'était pour leur fortifier et leur donner le courage. D'autres églises, c'est lui, l'apôtre Paul, qui a ouvert ou qui a planté. D'autres, ce n'était pas lui. Et cette église, l'apôtre Paul, quand il commence à leurs écrits, le verset 1, ça nous montre la salutation que l'apôtre Paul donne à l'église. Mais pendant que je lisais cette salutation, j'ai vu des choses cachées sur cette salutation. La première des choses, l'apôtre Paul cite le nom des gens qui étaient avec lui. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, quand il écrivait ce livre, il n'était pas seul, tout seul. Il était Paul et Sylvain et Timothée. C'est Paul qui écrivait la lettre. Mais il était avec Sylvain et Timothée. Amen, 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 amen. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas ça là où je vais vous parler. Il y a aussi une vérité que Dieu m'a mis au cœur sur les trois noms que l'apôtre Paul cite ici. Mais ce qui Dieu m'a mis au cœur, c'est le deuxième partie de la salutation. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Amen, 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 amen. Oui, il y a de cela un mois, si l'église, vous comprenez, Dieu veut nous amener dans une dimension de savoir que notre vie ne dépend pas de Dieu, mais nous dépendons de lui. Je me souviens, avant que je voyage pour Strasbourg, j'avais parlé au peuple de Dieu sur que nous les chrétiens, nous sommes les propriétés privées de l'Éternel. Et le dimanche passé, quand j'étais ici, notre Dieu nous a parlé que nous sommes en Christ. Toi, un chrétien, quand tu reçois Christ dans ta vie, tu es devenu chrétien. Mais non seulement tu es devenu chrétien, mais tu es en Christ. Amen. Papa nous a montré que comme tu es là, ta vie maintenant ne dépend pas de toi-même, mais tu dépends de ce Jésus, car tu es en lui. Amen.
Mais quand je lisais ce verset, le Seigneur m'a mené à une pensée que les résultats, quand nous sommes en Christ, quel est ce résultat? C'est dans le même verset 1 du livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Et le résultat, que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Tous les gens qui sont en Christ dans leur vie, la grâce et la paix du Seigneur les accompagnent. Je veux que tu puisses saisir le pensée que Dieu veut nous communiquer. Écoutez-moi, mon bien-aimé. Écoutez-moi, mon frère qui est à la maison, ma soeur qui est à la maison. Oui, nous partenons à ce Dieu. Mais pendant que nous partenons à ce Dieu est invisible, nous ne le voyons pas. Mais en réalité, il est en nous et nous sommes en lui. Mais le résultat qui se manifeste pendant que nous sommes en lui, la première, c'est la grâce. La grâce. Maya. La première des choses, c'est la grâce qui se manifeste. C'est le résultat d'être en communion avec ce Dieu. Oui, c'est par la grâce. Je veux que tu puisses me saisir le pensée que Dieu m'a communiqué. Le résultat d'être en Christ, c'est ça le thème que tu dois saisir dans ton pensée. Le résultat d'être en Christ. Car nous sommes en Christ. Quand toi tu es en Christ, tu dois savoir qu'il y a des choses que l'apôtre Paul nous parle dans ce verset que nous venons lire. L'apôtre Paul nous montre des choses en disant que à l'église, parce que l'apôtre, comme je vous ai dit, il écrivait ce livre pour cette église de Thessaloniciens. Il s'est présenté lui et ses deux compagnons et après il y a l'adresse à l'église. Il dit que l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Oui, nous devons être en Jésus-Christ le Seigneur, mais le résultat, le bénéfice, que la grâce et la paix vous soient accordées. La première des choses que toi tu reçois quand tu es en Christ, c'est la grâce du Seigneur en toi. Ce que tu es aujourd'hui, écoutez-moi mon bien-aimé, écoutez-moi ma bien-aimée, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la violence, mais la grâce du Seigneur t'a rencontré. Tu n'as rien payé, mais c'est comme tu es en Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'a accordé la première chose, c'est sa grâce. Amen. La grâce de Dieu est descendue sur nous à travers notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi mon frère et David. La grâce de Dieu est descendue dans ta vie. Le fait que toi tu es en communion avec Jésus. Amen. Amen. Le deuxième verset que papa vient de lire dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 1 au verset 30, nous dit, écoutez très bien, je vais vous lire le verset. 28 à 30. Luc chapitre 1, verset 28 au verset 30. Écoutez très bien. Je lis la parole du Seigneur. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez-moi, le peuple d'Israël savait la promesse que Dieu les avait accordée, que le Messie devait venir, il devait passer par une femme, mais la femme devait être vierge.
C'était la promesse que le peuple avait, que le peuple attendait que le Messie devait venir. Mais avec quelle dame où le Seigneur devait venir sur le monde. Alors, je crois que toutes les femmes, toutes les jeunes filles vierges d'Israël attendaient qu'ils reçoivent cette opportunité de mettre au monde le Seigneur de l'humanité. Mais la Bible déclare ici, quand l'ange est venu rencontrer Marie pour l'annoncer que c'est elle qui sera la mère du Seigneur Jésus, il dit, la grâce du Seigneur est sur toi. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as trouvé une grâce de la part du Seigneur. L'ange voulait dire à Marie, Marie, il y a eu beaucoup de vierges qui pouvaient mettre en monde le Seigneur Jésus, mais toi, tu y as trouvé la grâce. L'ange voulait seulement dire message à Marie. Marie, il y a beaucoup de femmes qui pouvaient être un canal pour la naissance de Jésus, papa David. Mais toi, tu y as trouvé la grâce. Oh Patrick, ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu y as trouvé la grâce. Maman Bila, ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu y as trouvé la grâce. Maman Paco, ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu y as trouvé la grâce. C'est Moïse, ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as trouvé la grâce. Maman Ginette, ce que tu es là, c'est pas la grâce. Na futa eloko mokote. Na sala eloko mokote. Écoutez-moi, ma sœur Fallon. On futa eloko mokote, sœur Patience. C'est la grâce du Seigneur. Oh, yes. Ezaka ngolu na ye. Ya botela tina nga sura zo bini na ye. Na bina ka pona bina. Po ya sala na ngai. Ezala makasi na ngai tene ngolu na ye. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ngolu na Nzambe. Ezali kaka 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 ngolu na Nzambe. Le premier bénéfice que nous avons quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est la grâce que nous recevons à lui. Amen. Marie, elle était parmi les jeunes vierges qui attendaient que le Messie soit né à travers elle. Mais quand l'ange est venu, il a salué Marie. Il ne l'a pas dit que Marie, toi tu vas naître le Messie. Là, tu y as trouvé grâce. Amen. Tu y as trouvé grâce. Écoutez-moi, ma bien-aimée. Écoutez-moi, mon bien-aimé. La grâce est tellement vaste qu'elle ne peut pas arriver à le définir. Parce que tout ce que nous vivons, c'est la grâce. Amen. Mais à quelques mots, la grâce, c'est une faveur que quelqu'un qui t'adore. Oh, je peux dire une autre parole. C'est le faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable sans y être obligé. Donc quelque chose que toi tu ne mérites pas. Donc tu ne mérites pas cette chose-là, mais on te fait la grâce. Je peux encore expliquer très bien. Tu es en prison, on t'a condamné pendant 30 ans, 20 ans. Si un jour le président de la République vient et dit que non, fais sortir ces prisonniers. Tu n'as pas mérité de sortir, mais tu as trouvé grâce auprès du président. Parce que tu devais être condamné à 30 ans, papa David. Mais Dieu t'a fait grâce. La grâce est aussi la bienveillance qu'une personne accorde à une autre personne. Écoutez-moi très bien. Nous étions condamnés du péché. Amen. Nous étions loin du Seigneur. Sans expérience. Mais par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons. Toi, tu étais loin du Seigneur.
Mais par la grâce, tu t'es approché du Seigneur. L'ange a salué Marie. Il n'a pas seulement fini à saluer Marie, il a dit, toi qui as trouvé une grâce de la part du Seigneur. Écoutez-moi. Ce que tu seras demain, ne t'inquiète pas. Comme tu es en Christ, la grâce va t'amener dans cet endroit. Beaucoup de gens se préoccupent. Qu'est-ce que sera ma vie demain? Laisse demain s'inquiéter de lui. Toi, vois aujourd'hui, car la grâce t'accompagnera jusque demain. Ce que je suis aujourd'hui, moi-même, je ne l'ai jamais pensé. Ce que moi je suis aujourd'hui, jamais j'étais assis une fois dans ma maison ou chez moi, faire la mathématique, non, l'an 2000, tant 2000, je serai en France. Mais c'est la grâce qui m'amène partout où je vais. Ce que toi tu seras demain, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais la grâce du Seigneur. Comme tu es en Christ, vouloir ou pas, la grâce va te rencontrer. Au nom de Jésus. balinga te lokola ngolo ezali na kokoma. Balinga te lokola ngolo ezali na kosimba. Balinga te lokola ngolo ezali ngai na komona. Ce qui fera que moi je puisse voir, toucher et arriver dans cet endroit, ce n'est pas par ma force, mais c'est la grâce qui est en moi, qui fera que j'aille partout où le Seigneur veut que moi j'aille. Écoutez-moi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui me suis aux réseaux sociaux, la grâce de Dieu te fera de toucher ce que les hommes t'ont refusé de te donner. La grâce fera que toi tu puisses voir ce que les gens n'ont pas voulu que toi tu vois. Marie a vu le bébé dans son ventre. C'était seulement pour la grâce. C'est par la grâce que Marie a eu la grossesse. Écoutez-moi. Zema molimo ezali koya. Zemi ya mbongo ezali koya. Zemi ya elevation ezali koya. Zemi ya kozamutu ezali koya. Zemi ya bolamu na nzambe ezali koya. Kasi kwa mena ngolu na nzambe. Umela en Christ. Toi, ta décision, toi, ton problème, c'est de rester en Christ. En restant en Christ, vouloir ou pas, la grâce sera accordée. Après, nakoka musabango. Soki bakotuna ngai nakoba ezali ngai te, ezali ngolu. Ezali ngai te, ezali ngolu na nzambe. C'est la première des choses que nous avons reçues à Jésus-Christ. La deuxième des choses, toujours dans le verset que nous avons lu de 1 Thessaloniciens, après avoir nous donné la grâce, qu'est-ce que nous a donné encore? 1 Thessaloniciens chapitre 1, retournons. Le chapitre 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Que la grâce, et la deuxième chose, la paix vous soit donnée, Papa David. Amen. Sans donner la part David, t'aimes ça ou bien? La deuxième des choses que l'apôtre Paul voulait nous communiquer, quand nous sommes en Christ, on n'a pas seulement la grâce, nous avons aussi la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses simples que tu peux le voir, mais c'est important dans la vie chrétienne. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur vie pour le manque de la paix seulement. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Beaucoup de gens se soucient parce qu'il n'a pas la paix dans son cœur. Écoutez-moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ce message, c'est pour toi qui m'attends.
Si tu as perdu la paix, sache que Jésus est là pour t'accorder la paix que tu as perdue. Car l'apôtre Paul dit, toi qui es en Christ et Jésus-Christ, que te soit accordé non seulement la grâce, mais aussi quoi? La paix. Kimia. Luvu vamo. Na chiluba benga wani luvu kimia na chiluba. Na hivi chiluba. Na kikongo, c'est patience. Na kikongo ya Kongo benga wani kimia. C'est pas ça qui est. Ah, ngaye. Akangi micro. Luvu vamo. Kimia na portugais paz. Parle, Seigneur. La deuxième des choses que nous recevons, c'est la paix dans nos cœurs. Non, cette paix ne dépend pas des armes des Nations Unies. Non. Amen. La paix qu'il me donne ne dépend pas de la paix que la Russie cherche avec Trump. Il s'est déplacé de la Russie aux États-Unis d'Amérique pour faire tout signer la paix à l'Ukraine. Mais nous, la paix que nous trouvons, nous l'avons trouvée en Jésus-Christ. Ah, Jésus. Je peux manquer, je peux avoir des difficultés, mais mon cœur est dans la paix. Kimia, l'ouvre-moi. L'ouvre-moi. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, il a des difficultés, mais il ne s'inquiète pas. Il ne plaît pas. Pourquoi? Parce que la paix qui est dans son cœur le fait oublier tout ce qui sont dans vos préoccupations. Mais qu'est-ce qu'il y a de fait? Il change la situation. Tu as des préoccupations, va prendre l'alcool. Non, l'alcool ne te fera pas sortir des problèmes. Il te fera oublier quelques heures. Après, les problèmes ne viendront pas, mais ça va s'empiler. La deuxième des choses, quand je suis en Christ, je reçois la paix. Yamo, la kana kimia. Moi, quand je dors, je n'ai pas d'inquiétude comme les autres gens. Et moi, comme je suis là depuis que je suis né, je n'ai jamais réveillé le matin pour dire non, ma fina kinga na butu. Ah! Yimuto ya fina ngai akote la ndenge nini. Pour aller en Christ. Tout ya fina la ndenge nini. Oh Jésus. C'est pourquoi je dors en paix. Je dors en paix, pépélé. Pépélé, pépélé, pépélé. Pépélé, pépélé, pépélé. Ngana bala Yesu. Ngana pesa yesu kumbala. Pona tikala pépélé. Tourne la paix à pépélé wana. Ils ont des qui dans mon thème. Tellement que dans mon cœur j'ai la paix, je ne me préoccupe pas de rien. Que j'aille ou pas, je sais que le Seigneur est avec moi. Comme je suis en lui, sa paix me garde. C'est pour cela, nous avons lu dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, verset 27, que le frère Patrick a lu. Le verset nous dit ceci. Jean chapitre 14, le verset 27. Écoutez très bien. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui dit. C'est le grand maître. Amen. Le souverain. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui paie tout. Il voulait partir. Ce sont les dernières paroles qu'il disait à ses disciples. Écoutez-moi très bien. Ce sont les dernières paroles qu'il disait à ses disciples. C'est bientôt, il devait aller. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix.
Il y a deux choses qui est là. Il nous a laissé premièrement la paix et après il nous a donné sa paix. Amen. Non, comprenez un peu le profondeur de la parole. Je vous laisse la paix. Vraiment, c'est la paix. C'est la paix normale. C'est la paix. C'est bien défini. Mais après, je vous donne ma paix. Amen. 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 Amen, 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 amen. À moi, j'ai la paix. Et cette paix, c'est la paix qui vient de l'Éternel. Comme un don. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Comme je suis en Christ, Jésus savait très bien que dans le monde, on peut se larmer. On peut se troubler. C'est pourquoi il a dit, je vous laisse ma paix. Jésus savait. C'est pourquoi un jour il a dit, si moi qui ai le bois fraîche, je suis perturbé, je suis maltraité, et vous qui sont les boissons, comment vous serez? Et comme il savait cela, c'est pourquoi avant de quitter ses disciples physiquement, il leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Sinon, on devait nous réclamer leur paix. Non, ce n'est pas à eux. Personne ne peut venir réclamer ma paix. Parce que ça ne dépend pas de ce monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Jésus savait qu'on devait avoir des tribulations, des problèmes. Mais le médicament, c'est la paix qu'il nous a donnée. Amen. Sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est la paix du Seigneur. Que cette paix soit en toi. Ne t'inquiète de rien, ma sœur. Ne t'inquiète de rien, mon frère qui m'écoute en ligne. Sachez que le Seigneur est avec toi. Comme tu es en Christ, vouloir ou pas, la paix du Seigneur va environner ta maison, ton être. Et le dernier verset que notre sœur Patience a lu dans le livre de Philippiens au chapitre 4, écoutez ce que la parole nous dit. Philippiens 4, 6, 7, écoutez très bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Nos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. La paix du Seigneur gardera nos cœurs et nos pensées. Jésus-Christ. Écoutez-moi. Ce qui fait la différence entre nous et les païens est que nous, nos cœurs et nos pensées sont dirigés par la paix du Seigneur. Ce qui fait la force de quelqu'un dans cette vie, c'est le pensée que la personne a. Si tu penses aussi, tu mènes à toi le pensée négatif. Notre maman un jour, il a témoigné, maman Annie, il a dit que non. Chaque fois qu'il sortait à la maison, qu'il pensait que non, j'ai oublié Navigo, il s'est raconté aussi des contrôleurs. Donc vous êtes les résultats de tes pensées, de ce que tu penses. Mais laisse-moi te dire, même que le pensée négative, le pensée au contraire peut venir dans ta vie, mais la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, nous gardera nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Ma prière de cet après-midi, que la paix du Seigneur garde ton cœur et garde tes pensées.
Écoutez-moi, ces derniers temps, beaucoup des hommes sont blessés dans leurs pensées, dans leur cœur. Mais le message que le Seigneur nous apporte est que la paix du Seigneur, garde ton cœur, garde tes pensées. Quelles sont les pensées négatives que tu charges ces derniers jours? Quelles sont des pensées négatives qui viennent toujours bouleverser ta vie? Tu veux faire quelque chose, mais tu ne réussis pas parce que quand tu veux le faire, toujours les pensées négatives qui viennent premièrement. Ma prière de cet après-midi, que la paix du Seigneur te garde. Amen. Ma prière de cet après-midi, que la paix garde ton cœur. Le monde est malade. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est blessé. Même dans le métro, dans les transports publics, tu vois les hommes sont devenus méchants. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est méchant. Mais le message de cet après-midi, que la paix du Seigneur garde ton cœur. Nous sommes en Jésus-Christ. En étant en Jésus-Christ, nous bénéficions de deux choses. La grâce du Seigneur et la paix du Seigneur. Et ma prière de cet après-midi, durant toute ta vie, que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent durant toute ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nzambe mone, Nzambe mone, Nzambe nanga, Mosuswaza, oh Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe tunangoya, yatumane, Nzambe nanga, oh Nzambe na biso, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga. Écoutez mon bien-aimé, écoutez ma bien-aimée, toi qui es à la maison, s'il te plaît, mettons-nous à genoux, s'il te plaît, pour quelques minutes seulement. Amen. Gloire à Dieu, car il est glorieux et digne de régner. Rayon et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. Rayon et souverain, l'agneau de Dieu. La paix du Seigneur Jésus, oui, Sangana grâce, et la communion du Saint-Esprit puisse nous accompagner partout là où nous serons. En Jésus, notre Saint-Sauveur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur avec les signes de la gloire à Dieu. Merci pour la parole. Merci. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Salut nous. Bye bye. Ciao, ciao.